voulons partager, Seigneur, la parole. Laisse que, Seigneur, que l'humain, que l'homme puisse disparaître. Que toi seul puisses prendre le contrôle de toutes choses. Seigneur, pendant ces quelques minutes, Seigneur, notre Dieu, permets que, Seigneur, puisse être ta voix. Permets que, Seigneur, notre Dieu, ta pensée soit communiquée à ton assemblée, Seigneur, avec exactitude et dans sa totalité. Seigneur, nous promettons de te rendre toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, notre Dieu, bâtis un caractère, Seigneur. Transforme une vie par la parole de ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je menace tout esprit qui ne confesse pas ta gloire. Seigneur, notre Dieu, je veux que seul toi, que cet environnement soit saturé par ta gloire et ta présence. Dans le nom de Jésus, nous avons supplié. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Si nous pouvons encore acclamer Dieu. Amen, l'Église de Dieu. Amen, l'Église de Dieu. Je bénis Dieu pour l'opportunité et la grâce qu'il nous fait de nous retrouver encore ce matin. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, c'est comme un homme a dit qu'on a la konamuka et sa habitude. J'étais encore dimanche dans une réunion où un chef qui habite Corbeil vers le Plessis là-bas, les gens chauds. Ce jeune homme était dans l'attroupement des jeunes des quartiers, ils l'ont tapé à mort. Et il a fait les commandes, il est resté pendant un mois. Et son père, c'est quand même un aîné. Et ce jeune homme, ils l'ont tapé tellement que son cerveau s'est débloqué. Et ils étaient contre papa de couper tout ça, d'enlever et de prendre son cerveau, de le mettre dans un appareil comme un frigo, réparé. Après, quand ils ont réparé, ils ont remis le cerveau. Ils ont cousu la voilà, j'ai regardé les jeunes hommes. Et vous remarquez les impacts. Je ne sais pas si c'est les balles de baseball et côté. Amen. Simplement parce que les jeunes qui ne comprennent pas les choses sont en train de régler les choses. Mais nous qui avons perdu, que dans nos familles qui n'y ait pas des personnes qui se retrouvent dans ces situations. Franchement, j'ai béni Dieu et tout le monde était en pleurs dans cette réunion quand nous avons montré comment ils ont fait même une vidéo, comment il était à l'hôpital, comment il... Mais c'est bien aimé, il fallait vivre pour voir. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous devons nous accrocher à Dieu. Vous savez, quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour rien. Voilà pourquoi il est important que nous puissions imposer la victoire et la gloire de Dieu dans nos maisons. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. C'est toujours Genèse, Ésaïe chapitre 60. Nous allons prendre le 3e verset seulement. Nous allons lire le 3e verset. Si l'église est à la page, faites-moi signe. Ésaïe chapitre 60, le verset 3. Est-ce que l'église vous y êtes? Est-ce qu'on peut se tenir debout pour honorer cette parole? S'il vous plaît, je ne serai pas long. Vu les temps, vu le retard. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment nous suivre. Ésaïe chapitre 60, on va lire tous à haute voix, le verset 3. On y va? Les nations marcheront Des nations marcheront. Marche. Papa, Jonathan, lis ta version. Il dit quoi? Des nations marcheront à ta lumière. Marcheront à ta lumière. Papa, non? Oui. Des nations marcheront à ta lumière. Maman, lis ta version, c'est quoi? Ça, c'est cette Bible. Amen. Bien aimé dans notre version. Des nations marchent à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. C'est ce que je n'ai pas compris. Marcheront. C'est au futur. Mais cette version-là nous dit quoi? Les nations marchent déjà à ta lumière, au présent.
Il est roi à la clarté de ton aurore. Maman Mita, je ne sais pas si tu as des lunettes. Prends-nous rapidement Genèse pendant que nous sommes debout. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14 du verset 12. 14-12. Genèse chapitre 14 du verset 12. Ok, papa, je m'attends rapidement. Ils prirent aussi avec ses biens. Ils prirent aussi. Genèse 14, 12. Oui. Ouais. Ils prirent aussi avec ses biens Oui. Lot, Oui. fils du frère d'Abraham. Oui. Et ils s'en allaient. Ils s'en allaient. Lot habitait à Sodome. Oui, Lot habitait à Sodome. Ok, continue, papa. Un rescapé vint l'annoncer à Abraham. Un rescapé vint annoncer à Abraham. Celui-ci demeurait au chaînet de Mamré, l'Amoréen, frère de Col et frère d'Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Oui, oui, continue, papa. Dès qu'Abraham y apprit que son neveu avait été capturé, Dès qu'Abraham a appris que son neveu avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs, oui, nés dans sa maison, oui, et il poursuivit le roi jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe ouais, pour les attaquer de nuit. oui, ça c'est Abraham. Lui et ses serviteurs, Oui, il les battit et les poursuivit jusqu'à Oba, oui, qui est au nord de Damas. Verset 16. oui. Il ramena tous les biens. Papa, il ramena Il quoi? ramena tous les biens. Oui, Il ramena aussi Lot, oui. son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre exposé, de notre exhortation, c'est des nations marchent à ta lumière. J'ai cherché la version de marche au lieu de marcheront, parce que je voulais qu'on puisse nuancer là-dessus. Quand on dit que les nations marchent, c'est-à-dire que les nations sont déjà en train de subir. Alléluia. Est-ce que l'église, nous sommes là? Quand on dit que les nations marchent, parce que très souvent, nous utilisons ce verset, papa, au futur. C'est-à-dire, c'est quand nous allons nous lever, que les nations vont subir notre lumière. Alléluia. Ce matin, je vais dire à une personne, c'est quand tu es levé ou pas, les gens sont en train de subir ou pas ta lumière. Alléluia. Parce que je donne un exemple. Un enfant qui vient de naître évangéliste Eric, il ne connaît pas la lumière. C'est-à-dire, tout ce qu'on va lui présenter, si on lui dit que c'est une lumière, il dira oui. Parce que le modèle de la lumière, l'enfant ne l'a pas. Alléluia. C'est-à-dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Quand Dieu nous a placés sur terre, il nous a donné une responsabilité. Beaucoup de personnes dépendent de nous. Beaucoup de personnes marchent parce que nous sommes là. Et que nous soyons forts ou pas, beaucoup de personnes sont en train de nous suivre. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, des nations sont déjà en train de marcher. Voilà pourquoi quelqu'un va dire, mais où sont des élus? Pendant que le monde est en train de subir des choses, où sont les élus? Et vous bien-aimés dans le Seigneur, quand je dis les termes que nous allons aborder, c'est les nations marchent à ta lumière. J'étais en train de dire, pour que tu sois une lumière qui facilite la marche de certaines personnes, bien-aimés dans le Seigneur, la première des choses qu'il faut retenir est que cette lumière soit d'abord allumée. Alléluia. Parce que quand la lumière est éteinte, bien-aimés dans le Seigneur, même les mouvements, même les déplacements deviennent compliqués, comme a dit Papa ce matin. Ça devient compliqué. Et bien-aimés dans le Seigneur, le problème maintenant, c'est à nous de savoir si nous sommes la lumière éteinte ou allumée. Parce que, au vrai sens du mot, une lampe reste une lampe. Alléluia. Une lampe reste une lampe. Allumée ou pas, on dit que c'est une lampe. Et nous sommes des chrétiens. On a tout ce qu'il faut
pour être chrétien. Mais maintenant, le problème, c'est que nous sommes allumés ou nous sommes éteints. Alléluia. Une lampe pour que ça puisse rendre service. Cette lampe doit être allumée. Même si on dit que c'est le projecteur, même si on dit que c'est ça, oh, ce que tu es au nid, ce que on a même fourmi, mon ami. Bien aimé, cette lampe, si elle n'est pas allumée, on verra seulement les dessins, on verra seulement les statues. Cette lampe ne va pas jouer son rôle. Est-ce que nous sommes là? Amen. Bien aimé, c'est-à-dire qu'une lampe qui n'est pas allumée va produire beaucoup de dégâts. Un chrétien qui ne joue pas son rôle, bien aimé, tu vas causer beaucoup de dégâts dans ton environnement. Voilà pourquoi je dis ce matin, tu ne vis pas seulement pour toi. Ta vie va compter pour beaucoup. Alléluia. Église, écoutez-moi très bien. Ta vie va compter pour beaucoup de personnes. Pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, je suis allé chez Abraham? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu ne se sentent pas concernés par les malheurs qui arrivent aux autres. Donc, c'est chez l'évangéliste Eric, et t'as une affaire par ses débris. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, là, les comportements qu'Abraham a eu devant l'information qu'il a eue pour l'histoire, la petite histoire, Lot, l'ennemi d'Abraham s'est séparé. Il s'est séparé d'Abraham. Mais le fait de se séparer, Abraham n'a pas oublié Lot dans sa tête. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, ils se séparent. Tomber à la racité, toujours à la nouvelle, c'est fini. Non. L'autre se sépare. Vous vous souvenez de l'histoire, tu vas à gauche, moi je vais à droite, bref. L'autre est parti à Sodome et Abraham a fait sa vie. Mais bien aimé dans la scène, l'histoire, c'est que là où l'autre est parti, il y a eu des attaques. Plusieurs rois se sont alliés pour aller combattre le royaume où habitait Lot. Ils arrivent, ils vont remporter la victoire, ils vont capturer les prisonniers de guerre. C'est comme Poutine aujourd'hui, qui va faire une nation en Russie, qui va aller prendre, il prend tout le monde. Et voici qu'un individu s'est retrouvé là où ils ont remporté la victoire. Ils vont prendre Lot et tous ces biens. Ils vont les ramener en captivité. Comme des butins de guerre, comme des esclaves. Et bien aimé, un homme va s'échapper, il va remporter cette nouvelle à Abraham, qui est un aîné de Lot, a été capturé pendant la guerre qui s'est passée là-bas. Et il est esclave. Tous ces biens sont partis. Abraham, qui n'est pas un guerrier, il va rassembler 308 hommes nés, 318, excusez-moi, 318 hommes nés dans sa maison pour aller combattre ces rois. Imaginez-vous aujourd'hui, Poutine remporte la guerre en Ukraine et un homme va s'élever parce que parmi les prisonniers, on va se retrouver un chrétien, un enfant de Dieu, un Congolais par exemple. Et un homme va se dire au Congo, je vais aller libérer mon neveu avec 300 hommes. Alléluia. Ils arrivent, la Bible déclare qu'Abraham va ravir Lot. Il va terrasser, porter, rosser ces rois rassembler et prendre Lot et tout ce bien. Il va libérer toutes les personnes qui ont été capturées par rapport à Lot. Alléluia. Quel est ce qui a retenu mon attention? Ce qui est dans la vie chrétienne, le malheur des autres, si ça ne te fait pas quelque chose, c'est que tu n'as pas encore regardé Dieu. Alléluia. On ne peut pas prétendre avoir le cœur de Dieu et être insensible face au malheur des autres. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et de voir les gens qui sont en galère et rester insensible. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu nous appelle à éclairer le monde, c'est que quelque part, il y a des personnes dans un périmètre qui vont dépendre de ta lumière.
Alors, ces périmètres étaient coupés, je ne sais pas moi, par quel critère, mais une seule chose est vraie que je sais, que tu dois éclairer une catégorie de personnes pour que ces personnes puissent voir l'éclat et la lumière dans leur destinée. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, un enfant de Dieu a la responsabilité, partout où il se trouve, d'éclairer un certain nombre de personnes. Que ces personnes marchent à sa lumière. Et ces personnes, que tu sois vrai ou pas, subissent ta lumière. Subissent l'impact de la vie que tu mènes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens sont en train de subir l'impact de la vie que tu mènes. Bon ou pas, je ne sais pas, mais des personnes sont déjà en train de subir. Voilà pourquoi j'ai cherché la version de Maman Mita, qui nous dit des nations marchent à ta lumière. C'est-à-dire, bien dans le Seigneur, si c'est à toi de nous dire si tu es une lumière éclairée, une lampe allumée ou éteinte. Quand tu es allumé, des personnes verront les jours. Quand tu es éteint, des dégâts sont en train de se faire autour de toi. Alléluia. Tu commets des dégâts quand tu es une lampe, tu sais bien que tu es une lampe et que tu restes éteint. Est-ce que je parle à l'église? Bien-aimé, ta vie doit compter pour plusieurs. Ne rentrons pas dans l'esprit des Caïens, papa. Ça, je l'appelle l'esprit d'un meurtrier. Dieu lui pose la question, Caïen, où est ton frère? Vous savez, la réponse, c'est quoi? Suis-je le gardien de mon frère? Alléluia. Cette réponse, tu ouvres la porte au meurtre quand tu donnes cette réponse. Suis-je le gardien de mon frère? En d'autres termes, est-ce que j'ai la responsabilité de la vie de mon frère? C'est-à-dire chacun pour soi. Alléluia. Alors que Dieu ne nous appelle pas. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Bien aimé, l'emprisonnement d'une personne doit déranger. Doit te déranger. Je sens que quelque chose ne va pas dans la vie de mon frère. Ça doit me déranger. Ça doit me déranger. Et beaucoup pensent que papa, pour rendre le service, il faut seulement avoir de l'argent. Alléluia. Beaucoup pensent que pour rendre service aux gens, il faut avoir de l'argent. Ils vont se dire que non, je ne peux pas parce que Nadal est de l'autre côté. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un est en prison, on apportant la nouvelle à l'autre. L'autre se sent dans l'obligation parce que le problème, c'est que Dieu les a déjà séparés. Dieu a déjà séparé l'autre avec son bébé. Abraham fait sa vie, l'autre fait sa vie. Voilà. Abraham, je disais, Abraham et son bébé Lot se sont séparés. Cette séparation, l'Éternel était conscient qu'il y a eu séparation. L'autre est parti à gauche, l'autre est parti à droite, on est d'accord. Et maintenant que l'autre se retrouve dans le pétrin, on apporta la nouvelle à Abraham. Mais comment ça se fait qu'il va se sentir dans l'obligation d'intervenir? Alors que lui, l'Éternel, avait déjà départagé. L'histoire était réglée. Alléluia. En d'autres termes, s'il y avait l'esprit qui circule aujourd'hui, c'est Alléluia. Là, tu n'as eu aucun. Parce que l'autre, selon les choix, si je me rappelle encore, l'autre a vu comment c'est. Oh, alléluia. Et bien, dans le Seigneur, la leçon que nous allons tirer ce matin, c'est cet esprit qu'Abraham avait. On apporte la nouvelle. Abraham n'a pas regardé que Dieu nous a partagé. Abraham a dit que si c'est mon frère, c'est mes affaires. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de mon frère, c'est mon problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais le dire à l'église. Beaucoup déclinent la responsabilité aujourd'hui. Parce que je ne m'entends pas avec mon frère, est aligné. Parce que je ne m'entends pas avec mon frère, est aligné. Parce que je ne suis pas au Congo, est aligné. Alléluia. Est-ce que je parle à l'église? Bien-aimé dans le Seigneur.
Quand tes frères sont en danger, ça va même déranger ta liberté. Tu ne peux pas prétendre avoir les cœurs de Dieu, dormir tranquillement à la maison et attendre que ton frère, ton fils est en prison. Alléluia. Le cœur que Dieu nous a donné, le cœur des humains, ne peut pas, impossible, à moins qu'un esprit puisse t'habiter. Et puis nous sommes là. Ton silence, bien aimé dans le Seigneur, est aussi un maître que les meurtriers qui ont pris l'initiative de venir détruire la vie d'une personne. Parce que Martin Luther King t'a dit qu'à la fin de cette guerre, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Alléluia. À la fin de cette guerre, nous n'allons pas seulement nous souvenir des paroles de nos ennemis, ça n'a pas d'importance, mais du silence de nos amis. C'est-à-dire qu'il estime que quand j'avais des problèmes, comment ça se fait que mes amis sont restés silencieux? Alléluia. Donc c'est toi, papa, comme je dis, il dit à la fin, nous ne nous souviendrons pas des paroles de nos ennemis, mais du silence de nos amis. Alléluia. Cela veut dire que ton silence est plus pertinent que les ennemis, les armes même de mes ennemis. Papa Odon, je te sens en danger. Je me dis que comme ce n'est pas moi qui les combat, je reste calme. Je suis plus dangereux que la personne qui t'a combattu. Parce que je dois me lever. Alléluia. Est-ce que l'église nous sommes? Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Tu commets un meurtre quand tu sens ton frère en danger et tu ne fais rien. Et très souvent on dit quoi? Non, moyen pour ça la montée. Non, montée. Alléluia. Qui t'a dit que pour rendre service aux gens, il faut seulement avoir l'argent? Alléluia. Par des fois, c'est l'implication justement. Par des fois, c'est ta présence, peut-être. Alléluia. À des fois, bienvenue dans le Seigneur, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ton argent. Ils ont besoin seulement que tu sois là. Ta présence rassure quelqu'un. Alléluia. À des fois, bienvenue dans le Seigneur, tu n'as pas besoin, c'est seulement un conseil de ta bouche peut résoudre les problèmes. Est-ce que l'église nous sommes là? Est-ce que l'église nous sommes là? Quand ma famille va mal, je vais mal. Quand mon frère va mal, je vais mal. Tu dois avoir cet esprit. Quand mon église va mal, je vais mal. Alléluia. Ça doit te faire quelque chose. Quand tu vois ton église en train de traverser des périodes difficiles, ça doit, le cœur de Dieu, le cœur que Dieu nous a donné, ça doit t'interpeller. Est-ce que l'église nous sommes là? Bienvenue dans le Seigneur. Observe les comportements d'Abraham. Avant de réunir les hommes de sa maison, il dit allons-y. Mais je ne peux pas dormir et laisser l'autre prisonnier. Impossible. Il va prendre, bien aimé, tout ce que je ne sais pas, les moyens qu'il avait en sa possession. Ne connaissant pas ce qui se passe là-bas. Alléluia. Il est parti comme un candidat. Il dit je vais quand même. Parce qu'Abraham dans sa tête, quand Dieu l'appelle, il dit Seigneur, et avant je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Abraham dans sa conception, il sait qu'il est une source de bénédiction. Et Dieu l'appelle, quand il appelle un homme, il ne t'appelle pas seulement pour toi, il t'appelle pour les autres aussi. Alléluia. Quand on a dit depuis un an, lève-toi, sois éclairé, quand ta lumière arrive. Et moi, j'ai atterri au verset 3. Les nations marchent à ta lumière. Les gens sont en train de subir ton comportement, ta vie. Ce que tu fais. Les gens sont en train de subir l'impact. Des fois, tu fais laver les mains et tu dis, c'est pas ma responsabilité.
Non, bien-aimé. Les gens sont en train de subir des agissements. Est-ce que l'église, nous sommes là? Est-ce que l'église, nous sommes là? Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas prétendre aimer Dieu, comme je dis, et rester insensé. Et bien aimé dans le Seigneur, une chose a retenu mon attention. Abraham n'est pas allé mobiliser les quartiers. Abraham a pris les 318 hommes, c'est ça, papa? Nés dans sa maison. Nés dans sa maison, papa. Ces 318 hommes, ce n'était pas dans un quartier. Nés dans sa maison. Alléluia. Cela veut dire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Ne néglige pas ceux qui sont dans ton sein. Ce qui est en toi. Ce qui est propre à toi, bien aimé dans le Seigneur. C'est la seule force que l'Éternel te donne pour aller vaincre. Alléluia. Papa, beaucoup attendons qu'on puisse nous aider. Mais non. Abraham a dit, c'est seulement Banana. Alléluia. Advienne que pourra. Allons avec vous. Oh non, papa, que nous sommes pas du péché. Non, vous. Je n'ai que vous, je vais avec vous. Alléluia. Voilà pourquoi ne néglige pas ce qui sont autour de toi. Ne néglige pas ton environnement. Ne néglige pas ton entourage. Amende ce qu'il faut amender. Alléluia. Parce que ton environnement et tout ce qui est à toi est une force pour toi. Au cas contraire, Dieu n'allait pas te donner. Alléluia. Papa Jonathan, si Dieu t'a donné, si Dieu t'a donné cette intelligence, si Dieu t'a donné cette famille, si Dieu t'a donné cette femme, si Dieu t'a donné cette épouse, si Dieu t'a donné, c'est une force pour toi. Alléluia. Pendant les guerres, tu ne vas pas aller chercher ailleurs. Parce que très souvent, quand l'homme est perdu, on va chercher à gauche, à droite. Abraham a pris dans son sein. Il est allé remporter la vie. Très souvent, quand nous cherchons à gauche, à droite, quand nous cherchons la victoire, les soutiens, des intrus peuvent rentrer dans notre combat et nous gâcher la bataille. Très souvent, bien aimé dans le Seigneur, on a seulement besoin d'utiliser cette force qu'on a. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va dire à un homme, va avec la force que tu as. Bien aimé dans le Seigneur, ici, je suis en train d'atterrir. Nous allons observer quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que ça ne te touche pas directement que ça ne doit pas t'impacter. Ce n'est pas parce que les routes du Congo sont dans un état déplorable que tu ne roules jamais sur ces routes-là que ça ne doit pas dépasser. Parce que toi, tu roules en France et ils sont au Congo. Non. Alors, je me rappelle une fois, Papa Jonathan, je ne sais pas si vous allez vous rappeler, une fois à Matadi, puis un moment, les voleurs volaient tellement, et les gens du quartier vont se réunir, Papa, je ne sais pas si vous vous rappelez. Soki Kaka, Boyoki sifflet, tout le monde va sortir. Voleur, roi Tazaki va vraiment l'attraper. Alléluia. On va les rousser. Parce qu'on a laissé la responsabilité à l'État, il n'a pas fait quelque chose, et tous on va acheter des sifflets. Bien aimé, quand tu dormais, tu entendais, tout le monde était dehors. Et on a remarqué que les voleurs ont cessé. Les vols ont cessé. Les gens étaient tranquilles. Bien aimé dans le Seigneur, les gens se disaient que si on a volé chez Papa Odon, demain ça va être chez moi. Ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. C'est-à-dire que je ne dois pas être insensible parce que ça arrive chez mon frère. Voilà ce qui détruit notre génération aujourd'hui. Tant que ce n'est pas chez moi, je m'en fous. Tu vas avoir la même implication quand ça arrive chez les autres que chez toi. Alléluia. Voici la vie que Dieu nous appelle à mener. C'est très difficile à avaler, mais c'est le message que l'Église doit avoir.
Nous sommes une force, les uns pour les autres. Nous sommes un moyen de dépannage entre les uns et les autres. Tant que nous ne comprendrons pas que nous sommes une force parce que nous sommes ensemble, bien aimés dans le Seigneur, nous allons marcher chacun pour soi. Et quand nous marchons chacun pour soi, nous allons voir des résultats. Et vous allez remarquer les peuples ou les hommes qui comprendront que la force du ministère ou la force de la vie, c'est d'avoir des alliés. Et les gens sont puissants et forts. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur, si tu ne rends pas service, quand cela va t'arriver, ne t'attends pas à voir les services des autres. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup des enfants, des générations sont en train de payer. Parce que la Bible dit tout se paye ici-bas. Ils sont en train de payer les dettes. Alors pourquoi un homme dans la Bible est décédé? Il a laissé ses enfants et les créanciers. Il dit, maman, je vais prendre ces enfants. Je les prends en otage. Pas parce que ces enfants avaient péché. Pas parce que c'est parce que papa a laissé une dette. Et cette dette-là devait être payée. C'est comme aujourd'hui, nous sommes en France, prends un crédit de la maison. Prends un crédit à 500 000 euros. Et le papa décède au jour au lendemain. Et ce crédit-là, c'est les enfants qui vont payer. Au cas contraire, l'État va mettre la maison en vente. Alléluia. Et c'est des choses qui se passent aujourd'hui. Ça doit nous enseigner. Alors, nous sommes liés pour les autres. Nous sommes liés pour les nations. Parce que bien aimé dans le Seigneur, nous qui comprenons des fois, nous nous disons que la connaissance que nous avons, c'est pour nous. La connaissance que nous avons, c'est pour notre salut. C'est pour notre liberté. Mais non, Dieu ne t'appelle pas à être égoïste de ce que tu connais, c'est de lui. Dieu ne t'appelle pas à être un égoïste, ce que tu sais de lui. Tu dois le partager, tu dois le mettre au service des autres. Alléluia. Beaucoup sont bloqués, les dégâts sont en train de se faire parce que simplement, Papa David a décidé de ne pas te l'aider dans ta femme. Et les dégâts sont en train de se faire. Les dégâts sont en train de se faire aux entours, dans notre entourage, simplement parce que tu te décides d'être une lumière éteinte. Parce qu'il y a dans le Seigneur, ce n'est pas moi qui viendra t'expliquer comment être une lumière. Parce que c'est tel nous l'avons abordé depuis les débuts. Personne à la bonne semence vous dira que Naïmi n'a pas de lumière comme allumer les lumières. Alléluia. On sait comment la lumière doit être allumée. Et j'exhorte l'Église, j'exhorte le peuple de Dieu, que nous puissions réellement jouer notre rôle de Dieu. Partout où nous serons. Et partons d'abord au départ, notre intérieur et notre extérieur, ensuite notre environnement. L'Église, c'est ce que nous sommes là. Bien aimé, c'est tellement important ces choses que quand nous ne faisons pas attention, nous allons tomber dans des discours inutiles qui vont nous perdre le temps, alors que les choses sont simples. Dieu nous appelle à être des lumières. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je reviens encore sur Abraham pour finir. Abraham va remporter la bataille. Vous allez lire, je l'ai dit moi, et quand il remporte la bataille, un roi va voulu négocier. Il dit à Abraham, prends tous les butins de guerre, prends ton épée, et laisse-moi d'autres personnes. Alléluia. Amen. Il dit, parce que quand ils ont remporté les batailles, ils ont pris des choses, et un roi va négocier, il dit, tu nous as tellement... Il ne comprenait pas la puissance d'Abraham dans la bataille qu'il a remportée. Il dit, non, prends tout ce que tu veux en termes de bien, mais laisse-moi seulement. Laisse-moi seulement. Les hommes. Abraham m'a dit non. Je prends tout. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La leçon que j'ai tirée ici, des fois, bien aimé dans le Seigneur, quand nous allons nous aider, il y a des personnes puissantes qui soient selon le monde, mais bien aimé dans le Seigneur, nous, étant qu'enfants de Dieu, cette puissance-là, c'est rien devant nous. C'est rien devant un enfant de Dieu. Parce que Dieu te donne la force du buste. Quand tu vas te lever, tu verras
Tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, les forces qui sont autour de toi. Alors pourquoi j'aime la chanson de Maman Nadège qui dit que les écailles de mes étoiles, que je cesse de voir à la caille de mes élisions. Que je cesse de voir, bien aimé, cesse de voir des choses avec les yeux des hommes. Lève-toi seulement dans la prière. Lève-toi seulement dans la consécration avec Dieu. Lève-toi seulement, bien aimé, dans le Seigneur, en te consacrant corps et âme dans la vie de Dieu. Et tu verras, bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu fera. Je verrai que, après cette prédication, Église de Dieu, que nous puissions réellement prendre la décision de se dire que nous sommes illuminés et nous devons éclairer. Mais la question de savoir et de se poser aujourd'hui, la question est posée aujourd'hui, est-ce que tu es une lumière allumée, une lumière qui joue son rôle, ou tu es une lumière sous la table? Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, c'est notre prière ce matin, de se dire que beaucoup de personnes attendent, sont là en train de marcher, sont déjà en train de subir ce que nous faisons. Beaucoup de gens nous observent. Voilà pourquoi j'ai aimé les modérateurs dire que laisse que ma vie soit une lettre, que tout le monde peut venir et lire. Alléluia. Tout le monde peut venir et lire. Oh, il lit la vie de papa, nous dit, donc il n'a même pas besoin d'ouvrir la Bible. Il voit la Bible, il dit déjà c'est une lettre. Alléluia. Bien aimé, c'est le message du temps. Les nations sont en train de chercher où partir. Mais quand ils nous observent, ils doivent se poser des questions. Mais qu'est-ce qui arrive? Non, faisons quand même comme eux. Parce que je parle à l'église. Avec tous les respects, nous acclamons comme notre Dieu. Et nous sommes debout pendant quelques 2-3 minutes. Avant de donner le micro au pasteur, si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît. J'aimerais que l'église conscient puisse prier par rapport à nos vies, par rapport à notre appel, que Dieu nous permet de jouer le vrai rôle que nous devons jouer. Bien aimé, si certains n'ont pas encore cette vision claire et nette, que Dieu clarifie les choses, enfin que bien aimé dans le Seigneur, que nous soyons la vraie église que Dieu nous appelle à être. Prions au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Père éternel, notre Dieu, je prie, Seigneur, notre Dieu. Ce matin, Seigneur, tu nous appelles, Seigneur, à être délivrés. Tu nous interpelles que les gens sont en train de marcher à cause de moi, à notre lumière, Seigneur. Permets, Seigneur, notre Dieu. Permets, notre Dieu. Permets, tout-puissant, notre Dieu, que les hommes et les femmes, Dieu de gloire, qui sont censés marcher, Seigneur, à la clarté des non-rayons, Seigneur, notre Dieu, oh éternel, que nous puissions réellement être cette lumière, Seigneur, notre Dieu, conformément à ta parole. Aide-nous, Seigneur, à sortir des illusions. Aide-nous, Seigneur, à sortir des tendances. Aide-nous, Seigneur, notre Dieu, à sortir des incarnations de rôle. Aide-nous, Seigneur, à être vrais dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'appréhender les choses. Aide-nous, donne-nous la force, Seigneur, notre Dieu. Car, Seigneur, c'est plus de temps que de vivre, Seigneur. Oh, éternel, notre Dieu, c'est long. Et que le monde nous appelle à vivre. Nous voulons, Seigneur, notre Dieu. Non seulement, Seigneur, notre Dieu, à cause, Seigneur, nos regards des hommes, mais nous puissions faire des choses, Seigneur, comme tu l'entends. Aide-nous, Seigneur. Je vais personnellement sortir des impressions. Je vais certainement, Seigneur, notre Dieu, sortir du plaisir, éternel, notre Dieu. Je vais certainement sortir, Seigneur, notre Dieu, de ce climat de vivre et de faire, Seigneur, pour avoir l'approbation des hommes. Et chacun d'entre nous, Seigneur, ce matin, a vivre une vie chrétienne, un ministère éternel, notre Dieu, vrai éternel, notre Dieu, pour la puissance de cette nation, pour la puissance de cette génération, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, éternel, notre Dieu, que nous soyons vrais, Seigneur, notre Dieu, en puissance, en parole, Seigneur, et en action, dans le nom puissant de Jésus. Bien aimé, je verrai que chacun d'entre nous puisse prier pour sa famille. Que chacun d'entre nous puisse prier pour sa famille.
Vous savez, que vous soyez loin ou près, votre famille, c'est votre responsabilité. Que personne ne te trompe. Aujourd'hui, quand ça va tomber, on te verra dans quel état tu seras. Notre famille, c'est notre responsabilité. Et beaucoup oublions quand nous mangeons le frites et des hamburgers, nous oublions que nous avons une responsabilité qui est notre famille. Et cette responsabilité n'est pas seulement le fait d'avoir des moyens, mais cette responsabilité est aussi de se tenir devant Dieu. Alléluia. Et de prier pour ta famille, pour tes frères et sœurs. Il y a des situations dans ta famille où tu attends l'intervention de Dieu. J'aimerais que Dieu puisse ouvrir les écrits pour ta famille. Prie au nom de Jésus. Seigneur, votre Dieu. Je prie, Seigneur, ce matin. Ta parole, je sais que ma famille, c'est ma responsabilité. Ma famille, Seigneur, notre Dieu. Oh, éternel, notre Dieu. C'est une charge que tu me donnes.